Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien cet après-midi, je suis avec François Alain. Bonjour François. Ça va? Ouais, ça va. Bah, nous, on se connaît un tout petit peu. Oui, bien sûr. Hein, via la passion pour les taxis anglais. Voilà, notamment. Voilà, c'est vrai. Et puis bah, voilà, moi, ça a été en tout cas, c'est un très grand honneur de t'avoir là sur notre petite chaîne de Vendée. Avec grand plaisir. Voilà, je suis pour info, là, je crois, la seule chaîne sur YouTube pour les voitures anciennes. Ouais. Voilà, donc ça monte tout doucement, mais ça monte. Mais c'est bien, c'est voilà. important. Voilà, donc j'ai ma source d'inspiration, hein, c'est un peu toi, honnêtement. Et voilà, donc là, cette année, bah, je suis revenu sur le salon, et puis là, effectivement, on a le 70e anniversaire de la DS, et je sais que c'est une voiture chère à ton cœur. Alors la DS, c'est une voiture qui est importante, parce que la DS est devenue un symbole. En fait, c'est ça la caractéristique de cette voiture. Je pense que outre le fait qu'elle a un style et un design qui sont très particuliers et uniques, parce que ce que je dis souvent, il n'y a pas eu de... La DS ne copie aucune voiture antérieure et aucune voiture postérieure ne copie, alors techniquement oui un peu, mais visuellement pas la DS. La DS, ça restera une voiture faite de 55 à 75 et c'est une voiture qui a vraiment pas de doublon en fait. Ouais. Et évidemment, comme c'est la voiture qui correspond aux grandes années du début de la Ve République, dans la tête des gens, c'est la voiture de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard. Au cinéma, c'est la voiture de Fantomas. Ouais. C'est une voiture qu'on voit dans plein d'événements, plein de secteurs différents. Et elle a été vraiment marquée par plein de films, quoi. De Claude Lelouch à Gérard Houry, en passant par Bertrand Blier. Ouais. Voilà, c'est une voiture qui marque son époque au cinéma. Ouais. Et le cinéma et la télévision, bien évidemment, c'est des vecteurs fondamentaux pour la médiatisation d'un véhicule. Ouais. Et la DS fait partie de ça, outre le fait qu'évidemment, c'est une voiture qu'on a vue partout, dans les préfectures, les ministères, à Matignon, à l'Élysée, etc., etc. Donc évidemment, il y en a absolument partout. Ensuite, les 70 ans de la DS, c'était une bonne chose de le symboliser cette année à Rétromobile. Il y a d'autres voitures qui fêtent leurs anniversaires, bien évidemment, cette année, comme à chaque fois. Et là, aujourd'hui, je suis ici, moi, pour la 204, qui est une voiture qui est sortie 10 ans plus tard, en 65, et qui donc fête cette année ses 60 ans, au même titre que la Renault 16 ou que l'Auto Bianchi Primula. Enfin, il y a beaucoup de voitures qui sont sorties cette année-là, qui en fait ont été des voitures importantes pour leurs marques respectives. Et la 204, c'est aussi une voiture française. Alors, la DS était un peu haut de gamme, la 204 est plus populaire, mais c'est toutes les deux des voitures qui ont marqué leur époque. Et la 204, c'est une voiture que beaucoup de familles françaises ont eue, qui était assez moderne pour son époque, parce que quand elle est sortie, elle était assez innovante, elle aussi, comme la DS. Et aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que c'est une voiture qui est devenue une vraie voiture de collection. Alors que moi, je me souviens quand j'ai commencé à collectionner les 204 il y a pas loin de 40 ans, on me regardait un peu genre, mais c'est pas de la collection, c'est de l'occasion. On est passé du stade de l'occasion à une voiture de collect. Et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent enfin à restaurer ces voitures-là, je dirais vraiment avec un petit peu de moyens pour faire des vrais belles restos et pas des restos parfois assez médiocres comme on en a eu à l'époque où les voitures valaient pas cher et où par définition on ne mettait pas d'argent dans les restos, donc on faisait ça un peu, c'était plus du bricolage que de la restauration. Les merguez comme on dit. Voilà, les merguez. Donc aujourd'hui, voilà, comme ces voitures-là ne valent pas encore très cher, mais qu'elles valent un petit peu d'argent, les gens peuvent se permettre de mettre un peu d'argent pour faire une resto un peu sérieuse. D'accord. Et donc là, effectivement, tu as sorti donc un nouveau livre sur effectivement. Ça, c'est moi, des bouquins sur les 204, 304, j'en ai écrit 2. Et celui-là, c'est le plus récent, donc c'est le plus abouti. D'accord. Et il y a beaucoup de choses intéressantes, à mon avis, historiquement dedans. Parce que moi, le côté historique, c'est évidemment ce qui me plaît le plus, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, François. Avec plaisir. Et puis, peut-être à bientôt, si tu es de passage en Vendée, au Sable d'Olonne. Ça pourrait tout à fait s'envisager. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Ciao.